Bonjour Alain. Merci Martin de nous recevoir à la ferme de l'Arche de Guenbès, à Flonillon-en-Verne. Bienvenue. Voilà, où tu es apprenti boulanger donc. Oui, c'est ça, ouais. Je suis ingénieur de formation et puis j'ai décidé de me reconvertir dans la boulangerie. Donc je suis apprenti boulanger ici depuis mi-mars. J'apprends à faire du pain au levain traditionnel, au four à bois, pétri à la main. Voilà. D'accord, super. Et donc là, moi je suis venu aujourd'hui pour te montrer comment on fait le fameux kouign-amann, la recette locale issue de la ville de Douarnenez. Super, super, Voilà, je me réjouis. Très bien. Et donc toi Alain Et moi je suis donc boulanger à Quimper et je me sers à la ferme ici en farine et œufs. Farine de sarrasin, de seigle, farine d'épeautre et farine bio. Et voilà, et c'est comme ça que je connais la communauté et voilà, je travaille avec eux en fourniture de farine bio. Super. Voilà. Et du coup, ouais, quels sont les ingrédients du kouign-amann? Le kouign-amann, alors le kouign-amann, en fait c'est une recette très simple en fait. On peut comparer ça à un 4 quarts en fait, sauf qu'il n'y a pas d'œufs. Okay. Finalement, le kouign-amann est moins riche que le 4 quarts. Yes. Et si on analyse les choses bien, donc en gros il y a un quart de beurre, un quart de sucre, un quart de farine et un quart d'eau. Okay. Voilà. Donc on va commencer donc par mettre du beurre. Donc ouais. on va mettre dans notre recette 150 g de beurre. C'est du beurre doux ou du beurre demi-sel? Alors non, ici on est en Bretagne, donc on va travailler sur du beurre demi-sel. C'est pour avoir le petit goût salé dans le couille, autrement ça serait plus fade un peu. Donc on va faire du beurre demi-sel, 150 g. Okay. 150 g de sucre. Là c'est du sucre de canne. Okay. Et on va mélanger les deux. Alors, il y a plusieurs techniques, il y en a qui mélangent, il y en a qui mélangent pas. Moi je mélange beurre-sucre. Il y en a qui mettent le beurre à part, ils reversent le sucre dessus. Il y a plusieurs variantes de kouign-amann, il y en a autant quasiment que de boulanger. Moi je mélange d'abord les deux. Une fois que le mélange est fait, on va faire une pâte. Donc la pâte, on va simplement mettre donc, de la farine. Hein. C'est de la farine de... C'est la farine d'épeautre ou de froment? Oui, d'épeautre, oui. C'est celle qu'on vient d'aller prendre au moulin. Très bien. Voilà. Ouais. C'est la farine d'épeautre. On peut faire avec de la farine de blé, hein. Mais bon, la farine d'épeautre, c'est bien. Moi j'aime bien. Oui. Alors c'est simple, en fait, après on va mettre de l'eau. D'accord. Et on va y mettre du levain. Donc. Et un peu de sel aussi. Très bien. En fait, on va faire une pâte à pain classique. D'accord. Donc toi, dans ta pâte à pain, tu mets pas de levure, juste au levain. Voilà, là, on va faire une pâte à pain au levain. Comme on est voilà, dans ce fournil où il n'y a jamais de levure, on va travailler sur un levain. En fait. Ok, très bien. On peut aussi travailler le kouign-amann sur de la levure. D'accord. Simplement, on remplace le levain par un peu de levure et ça revient au même. Mais voilà, ici, on va faire sur le levain, voilà. Une fois que la pâte à pain est terminée, on va simplement la bouler et la laisser reposer 1 heure à 2 heures, dans soit une pièce fraîche, soit carrément au frigo. D'accord. Pour avoir une pâte relativement ferme pour pouvoir tourner ensuite. Quoi. Ok. Voilà. Là, on va commencer le mélange des... Très bien. Et du coup, en fait, c'est une pâte à pain toute simple. Je pourrais prendre même une partie du pain que. Ah, complètement. Tu prends la pâte à pain ordinaire, tu la laisses reposer un peu. Ouais, okay. Après, tu vois si tu la laisses reposer un peu au frais ou si tu la travailles directement. Okay. Ça, c'est vraiment. C'est toi qui verras en fonction du feeling que tu as à ce moment-là. Très bien. Voilà, ben là tu peux peser, donc on commence par le sucre, c'est ça? Oui, le sucre, voilà. Sucre. Donc tu m'as dit 125 grammes? C'est ça. 150 grammes. 150 grammes. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, donc on va le poser là, après tu repèses. Je te le voilà, je te le renverse? Oui, c'est ça, vas-y. Voilà. Sucre. Voilà.
Voilà. Et ensuite, on va peser 150 g de beurre deux fois. Et on va mélanger les deux tranquillement. Voilà, donc le beurre, là, il est à la température de la pièce. Ah, ça en fait du beurre. Ouais, bah ouais, mine de rien. Plus que sur une tartine. Merci. Donc, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, kouign-amann? Queen amande, oui, ça veut dire gâteau au beurre. Ah. Queen, c'est gâteau, amande, c'est beurre en breton. Ok. Ouais. D'où la quantité de beurre. D'où la quantité de beurre. Voilà. Et donc là, bah, tout simplement, ensuite, on va simplement mélanger intimement en fait le sucre et le sucre et le beurre, voilà, tout simplement avec le bout des doigts. On peut se servir aussi de la feuille, tu vois, pour replier. Voilà. En fait, le but c'est de l'avoir déjà mélangé. Mais on pourrait très bien mettre le beurre sur la pâte et mettre le sucre ensuite et faire le tourage directement. Okay. Personnellement, je trouve que de cette façon-là, c'est plus simple, c'est plus commode en fait. Oui. Donc à la fin, là, tu vois, ça suffit, là, c'est bien mélangé. Okay. Tu replies légèrement là et en fait, tu fais un carré comme ça avec. Comme ça, pour le tourage, tout à l'heure, on sera carré. Ok. Et tu vois, on a... Tu vois, tu prépares juste un carré. Un rectangle, un carré, c'est pas... Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire simplement, tu vois, une fois, voilà, là c'est bien. Ça, c'est là. Simplement, on replie la feuille dessus. Voilà. Et il faudra faire attention, là, en fonction de la température, si c'est en été, en hiver, c'est un peu différent. Ben, en été, par exemple, tu peux mettre la pâte, le beurre comme ça au frigidaire. Comme ça, il sera bien frais quand tu vas tourner. Autrement, s'il est trop mou, ça va coller, ça sera pas terrible. Alors que là, tu vois, tu replies bien dans la feuille, hop, au frigidaire, et prêt à étaler ensuite la pâte. Ok. Donc on a mis de côté le beurre et on va passer à la pâte à pain. Voilà, le beurre d'ailleurs, tu peux peut-être le déplacer ou le ranger. On va passer maintenant à la pâte à pain. Donc la pâte à pain, c'est simple, hein, tu connais. Ouais. Voilà, donc on va peser 125 g de farine. 125 g. La main est là, voilà. 125 g de farine, simplement. Voilà. Ouais, on va faire. Comme ça. Ouais, on va la poser comme ça. On peut la tamiser si on veut, bon, on n'est pas obligé. Là, elle est très fine, elle sort du moulin, donc elle est même à la limite légèrement tiède encore. Ça, c'est pas gênant, on peut travailler très bien une farine fraîche, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. On trouve rarement de la farine très fraîche dans les magasins. Oui, mais ici, oui, parce que ici, c'est facile, on traverse la pièce et voilà, donc là, bah, simplement, hein, ça, on fait une petite fontaine. Ouais. Donc, on ajoute une pincée de sel. Hein. Ouais. Un petit peu de sel, comme dans une pâte à pain, là, même l'équivalent environ 1,8% du poids de la farine, si on veut être précis. 2% du poids de la farine. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ici, on va rajouter donc un morceau de levain. Okay. Qui est donc une pâte à pain fermentée. Donc là, naturellement, sur le vin. Ok. Voilà. Donc, environ, moi, je dirais 50 g pour cette quantité-là. Okay. Voilà. Et ensuite, on va rajouter l'eau. Alors, avant de rajouter l'eau, je vais relever mes manches pour éviter de mettre partout. Voilà. Toi, tu es déjà mieux installé. Voilà. Et donc, la quantité d'eau, c'est à peu près la moitié de... Un peu moins de la moitié de la valeur de la farine. Ok, très donc bien. on va y aller doucement, il suffit de faire attention de pas, voilà, de commencer doucement et on va d'abord délayer, donc de l'eau tiède de préférence, pour que le levain il agisse. Donc on va délayer le levain dans l'eau tiède et petit à petit on va y incorporer la farine. D'abord d'une main, comme
ça permet de garder l'autre main propre et après on va pouvoir mettre les deux mains. Là on fait un qu'une amande, mais si on en fait plusieurs, on procède de la même façon. On fait quoi? On fait une grosse pâte et puis on divise. C'est ça, on fait la pâte en une fois et on la divise en nombre de qu'une amande pour le faire. Tu vois là ça se fait facilement. Voilà. Oui, après tu rajoutes de la farine tout simplement. Tu peux regarder, moi je pense que je vais en avoir assez de. Il faut une pâte relativement souple. C'est ça. Et là tout doucement on tourne comme ça et tout doucement on rajoute de la farine. Alors suivant la farine, en fait c'est pour ça que l'eau on peut la peser mais c'est pas vraiment nécessaire. Parce qu'en fonction de la farine, elle boit plus ou moins d'eau. Ouais. Là en l'occurrence je pensais avoir assez d'eau, tu vois, et ben, il va falloir que j'en rajoute un peu. Parce que la farine elle a bu plus que je pensais. Ça dépend de la fraîcheur de la farine. Ça peut aussi dépendre de la fraîcheur et surtout du type de la façon de la moudre, du type de céréales. Si déjà les céréales sont plus ou moins sèches, et surtout du type de moulin. Ici on a des moulins à meule de pierre qui mélangent la farine, qui meulent la farine d'une certaine façon. Voilà, ça tu connais, hein, mais tu le fais en plus. J'ai pas l'habitude de le faire dans ces petites quantités. En petite quantité, voilà. Ouais. On a plutôt 70 kg de pâtes. D'accord. Donc ça, oui. Est-ce qu'il faut une pâte un peu plus souple que ça ou... Ouais, là, moi je suis un peu ferme. Ouais, c'est trop ferme. Ça, ouais. Il faut rajouter, Mais voilà, on prend son temps. On règle la pâte. Après, pour finir, on finit de ramasser le reste de la farine. S'il en faut plus, on va en prendre un peu derrière. Voilà, tu vois, là j'ai une pâte qui est pas mal. Okay. Je pense qu'on est pas mal là. Bon, après, on peut la travailler un peu aussi. C'est-à-dire, légèrement la... Parce qu'en fait, elle boit bien cette farine. Je suis étonné en fait. La farine, je pensais pas que... Tu vois, j'ai rajouté encore de l'eau et tu vois, elle est pas... Et là, après, je prends avec deux mains. Je peux encore allonger en fait le réseau glutineux. C'est le gluten en fait qui fait cet aspect élastique. Puis avec la farine d'épeautre. Voilà, ça s'allonge bien avec l'épeautre. Moi j'aime bien travailler à l'épeautre. Je fais pas tout le temps, je fais au froment. Des fois on peut rajouter du sarrasin aussi dans le mélange. Pas pur, mais on peut mettre 20% de sarrasin dans son mélange. Tu vois là, voilà, là elle me plaît. C'est bien là. La mienne est encore un peu trop ferme encore, ouais. Je vais rajouter un peu d'eau encore. Bon, ça, je pense à peu près ce que tu fais habituellement. Faire métier de pâte. C'est une pâte à pain en fait. Voilà. Après, si on veut, on peut la travailler un peu. Si qu'elle décolle, tu vois, petit à petit, elle se... Alors on la tape, non pas pour lui faire mal, comme on pourrait le penser, mais pour que l'eau s'incorpore mieux dans le réseau en fait. Ça active aussi les gluten de la farine ou c'est juste... Non, c'est mécanique. Hein. Voilà, tu vois. Et voilà, là on y est. Récupérer un peu de farine derrière. Voilà. Voilà, là elle est parfaite. Et on peut se laver les mains à la farine. Ouais. Voilà, comme ça on peut incorporer ce qui reste dans la pâte et c'est parfait. Là après tu vois comment elle se forme. Ouais, on a déjà une... Elle est déjà, voilà, elle est
déjà bien, on sent déjà la pâte qui est déjà bien. Alors ce qu'on peut faire, on peut la laisser reposer légèrement 5 minutes et la reprendre. Et elle va en fait, elle va se pétrir toute seule. Ok. On la laisse un peu, on la reprend. La pâte travaille toute seule? Toute seule, c'est ça. Elle se fait tranquillement. Voilà. Je laisse juste un peu et puis on sent qu'elle se relâche. Là, tu es un peu ferme encore. Je vais rajouter un peu d'eau encore. Oui, parce qu'après, pour l'allonger, après, ça va être plus compliqué ici. Donc on a laissé la pâte reposer 2 heures. C'est ça. À peu près. Voilà. Puis on la reprend. Okay. Et là, on va simplement prendre la pâte, le beurre. Donc, le beurre. Tu peux trapper le beurre. Donc on va commencer déjà à regarder comment il est au niveau de la fermeté, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Il a pris un peu le frais là. Okay. Et ça sera plus facile à l'étaler, tu vois. Okay. Le risque si le beurre est trop mou? Trop mou, ça risque de graisser un peu, ça sera moins facile. Là, l'avantage, c'est qu'il faut que le beurre corresponde à la dureté de la pâte, en fait. D'accord. C'est ça le truc. Okay. Donc là, ensuite, tu fais ça, tu prends la pâte, tu farines un peu, et tu la retournes. Voilà. Ensuite, tu prends ton rouleau. Ouais. Et on va donc l'étaler, c'est ça. Et là, on va étaler comme ça. Donc là, l'idée, c'est de faire un rectangle. Quand tu sens qu'il colle, tu changes de côté un peu. C'est ça. Voilà. Tu vois, on est pas mal. Alors là, on va avoir une petite difficulté supplémentaire avec l'aspect du pétrin, tu vois, qui est pas blanc. Ouais. Plus facile sur un bois blanc, mais on va le faire, voilà. Tu vois, à peu près 30 cm. Tout à fait voilà. rectangulaire. C'est trop. Bon, ça va aller, on va faire quand même. C'est bon, stop. Okay. Pas trop. Voilà, là, donc là, je reprends le beurre. Ouais. Je le mets comme ça. Donc toi, tu vas le mettre au milieu. Le biais, comme ça. Parce que tu n'as pas fait la même forme, je vais te montrer comment on va rattraper le coup. Voilà, comme ça. Toi, tu vas plier la pâte comme ça. Et regarde comment je fais. Ce qui est important, c'est d'avoir la pâte qui ne fasse pas trop de surépaisseur. D'accord. Tu vois. Ok. Voilà. Ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et pas trop de. Pas trop si on peut là, c'est inévitable, mais voilà. Là, c'est pas grave. Vite ici, amène-le, tant pis. Emmène-le comme ça, ouais. Voilà. Donc là, bien. Ici, tu vois, tu mets des surépaisseurs à l'intérieur. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, je débarrasse le papier. Je farine un peu dessous pour éviter que ça colle quand même. Et là, comme le beurre est ferme, en fait, ça va s'étaler tout seul, tu vas voir. Tu vois? Ok. Faut oublier toujours de fariner. Hein. Si jamais on sent que ça colle, on farine, hein, c'est pas compliqué. Et là, on va l'étaler sur un rectangle. Voilà, va doucement. Simplement, tu vois, tu appuies dans l'axe du rouleau. Voilà. Faut pas pousser la pâte avec le rouleau, il faut simplement appuyer droit. D'accord. C'est l'axe du rouleau qui descend. Voilà, là on est bon, tu vois, la longueur du rouleau. Alors, tu vas allonger un peu et en évitant d'avoir les bords trop épais. Donc, tu commences à coller, voilà. La longueur du rouleau. Voilà, une fois que ça c'est bon. Donc, là par exemple, on peut brosser un peu, tu peux enlever un peu la farine qui est en trop. Et là on va faire ce qu'on appelle un tour. Okay. On va plier une fois jusqu'à un tiers. Ok. On va rebrosser. Vas-y. Là on change dans l'autre, c'est pareil, voilà là. Bien carré là, bien mettre carré. Brosser. Voilà, tu tires un peu sur le coin, hein, c'est pas. Voilà. Okay. Et ensuite tu prends l'autre côté que tu replies comme ça. Bien jusqu'au bord. Et tu peux aussi. Voilà. C'est bon. Ensuite, alors c'est là que on va soulever la pâte, la mettre de côté, refariner un peu. Voilà, c'est ça. Et quart de tour. Voilà. C'est important de faire le quart de tour. Okay. Et là, on va réétaler la pâte de la même façon, tranquillement. Alors moi, je bloque ici avec le rouleau. Tu
bloques là, doucement, le haut aussi. Et après, tu peux étaler, voilà, et tu peux étaler gentiment la pâte jusqu'à 50 cm, pareil, la longueur du rouleau. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Non, on ne fait de mal. Voilà, tu vois. Longueur du rouleau. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ici, tu vois, on a un rectangle, donc même opération. Un tiers. Oui, tu peux brosser. Moi, j'avais pas de farine, mais voilà. Je vais récupérer là. Voilà, un tiers. Donc ici, c'est important ici de ne pas avoir de partie sèche comme ça, tu vois. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, si vraiment là, c'est un problème de pliage de départ, on peut répartir la partie sèche pour éviter d'avoir la partie sèche au même endroit. Sinon, ça va faire comme des cordes sèches dans le cul d'amande et c'est vraiment pas bon. Voilà, et après, voilà. Et là, on la replie dessus, pareil, de la même façon. Là, on la déplace. Voilà, nickel. On la déplace en farine. On la remet. Ça va accrocher. Voilà, si ça colle un peu, tu farines un peu. Bien, voilà. Quart de tour? Quart de tour si tu veux, oui. Non, on peut. Et là, on va simplement l'étaler en forme de carré. On va y aller doucement. Ici, tu vois. Moi, sachant qu'elle s'est ouverte un peu en dessous là. Ouais, mais c'est pas grave si elle colle pas. Et là, tu vas doucement et tu l'étales en forme de carré. Vas-y. À peu près un carré de 25 par 25. 30 par 30 maximum. Tu vois? Voilà. Tu sens que ça colle, tu sens. Voilà, tourne un quart de tour et essaye de l'avoir droit dans les coins. Voilà, ici, là, tu rattrapes. Voilà, c'est bon. Donc, une fois que ça s'est fait, un petit coup de brosse. Voilà. Et là, ce que je vais faire, regarde, je plie ici. Je plie ici. Je plie là et je plie là. Vas-y, jusqu'à là déjà. Voilà. Là. Là, je peux enlever le surplus de farine. Enlève le surplus de farine. Et là, je vais faire ça, regarde. Je vais faire comme ça. Et comme ça. Un peu un genre d'aumônière, si tu veux. Comme ça? C'est ça, pour ramener légèrement les coins, pour faire un rond en fait. Et après, je fais attention à ce que ça colle pas. Si ça colle, je mets de la farine. Et après, je le ramène un peu légèrement comme ça. Tu vois? Voilà. Ça fait une forme de boule en fait, voilà. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je refarine. Je retourne. Voilà, tu peux gratter, oui. Tu le retournes, tu farines dessous, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je farine par-dessus. Un petit peu de farine, tu vois là, ça commence à déchirer, c'est pas dramatique. Et là, je vais l'étaler à la taille de mon moule. Ici, je vais prendre le moule. Là, je vais le tailler à peu près, tu vois, c'est à peu près un moule de 20 cm. Donc là, je vais. Ouais, tu peux déjà l'étaler si tu veux. C'est pour avoir la taille du moule. Ouais. Bah, c'est à peu près ça en fait. Ouais, 20 cm. Voilà, et une fois que j'ai étalé à la forme du moule, c'est bon, on y est. On a terminé notre cuisine à main, quasiment. Voilà, bien rond, bien plat. Voilà, un peu plus grand à mon avis. Petit peu. Il vaut mieux qu'il soit légèrement plus grand et que le rétrécisse. Il faut vraiment que ça aille jusqu'au bord du moule, c'est très important. Pour remplir le moule en fait. Voilà, c'est bon. Là, même, tu vois, c'est un peu grand, tu le réduis légèrement. Et ensuite, on va le poser directement sur une feuille dans le moule. Ça évite d'avoir agressé le moule en fait, tout simplement. Donc là, je retourne. Si j'ai trop de farine, je brosse. Là, c'est pas le cas. Donc, je le mets dedans, dans le moule directement. Voilà, tu peux brosser un peu. Je retourne. Hein. Oui, vas-y.
Voilà, alors là, l'idéal c'est que le. Voilà. C'est pas grave sur le. Tu peux même faire comme. Tu peux voilà, simplement faire ça. Ouais. C'est pas grave qu'il soit légèrement réduit. Tu le mets dedans avec la feuille. Et une fois qu'il est dedans, on va avec la paume de la main, on va faire en sorte que le bord qui remplisse bien le boulon. Tu vois? Voilà. Ok. Tu vois? Nickel. Bien rempli, légèrement, ça peut même remonter légèrement sur le bord. C'est pas plus mal, voilà. Faut bien remplir. Voilà. Et là, tu vois. Ok. Et là, tu vas pouvoir casser un œuf. Ouais. Et le travailler un peu au pinceau, voilà. Tiens, le coquillou, voilà. Et tu peux le touiller un peu au pinceau, voilà. On peut le faire à la fourchette, mais là, bon, pas de fourchette. Donc un œuf entier, pas juste le jaune. Non, on fait œuf entier. Gâteau breton, ça sera du jaune. Ok. Et le Queen Amand, ça sera de l'œuf entier. Ouais. Pour moi. Après, on peut le faire au lait aussi. Ok. Voilà, c'est aussi une possibilité. Il y en a qui... Moi, je fais à l'œuf, il y en a qui font au lait. Okay. Donc après, voilà, tu badigeonnes, tout simplement. Hein. Simplement une couche. Voilà. Et ensuite, je vais faire le mien et je vais te montrer comment je le coupe. Tu pourras couper le tien. Donc là, tu peux attraper le petit couteau qui est sous la balance. Voilà. Ou le petit plutôt, le petit. Donc tu vois, il faut quand même badigeonner généreusement. Voilà, c'est ça. Et donc avec un petit couteau fin, tu vois, on le coupe simplement. 1, 2, moi je fais 4 coups de lame. À peu près au tiers de l'épaisseur du Queen Amand. Voilà, tu vois. Ok. Et là c'est bon. Allez. Voilà, tu vois, c'est bon. C'est joli. Oui, tu peux faire 5, c'est pas gênant. Et voilà, on a terminé, on va pouvoir l'enfourner. Super, impeccable. Et du coup, pour l'enfournement, il faut un four. Quelle température? Là, il faut un four à peu près à 180 degrés environ. Okay. Alors là, avec notre four, on va peut-être avoir... ça va dépendre un peu la température, je ne peux pas te dire exactement. Mais là, il va être prêt, je pense qu'on va pouvoir l'enfourner. On peut le laisser reposer une petite heure. Okay. Et avant de le mettre, et après on le met au four. Okay. On va aller doucement. Voilà. Et on les fait cuire combien de temps? Et là, à peu près entre 35 et 45 minutes. Ok. Suivant la température du four. Très bien. Voilà. Donc là, on va attendre. Bon, bah, ça y est, ils sont cuits là, je pense. Ça va faire combien de temps? Voilà, ça va faire 40 minutes, hein, je pense que... Oui, c'est l'air pas mal, hein. On va regarder ça. Oh ouais, ça m'a l'air bien là. Oui, là, ils sont super là. Impeccable. Super, tu vois la belle cuisson là. Alors, donc à quoi on reconnaît que c'est cuit? Voilà, après je vais te montrer. Alors moi déjà je le sais, par habitude. Ouais. Tu vois la couleur bien dorée comme ça. Ouais. Et donc après ce qu'il faut faire, pour vraiment vérifier la cuisson, en fait, tu regardes dessous ici comme ça. Ouais. Et là tu vois le milieu est blanc un peu et le tour un peu beige. Tu vois. Okay. Tu vois, il est un peu beige comme ça et un peu blanc au milieu. Là c'est nickel. Franchement là, ils sont très beaux. Ok. Magnifique, on va pouvoir déguster un petit bout. La meilleure partie. Allez. Donc, on va le coller là. Ah oui, il est bien feuilleté, il a bien gonflé. Ouais, nickel. Il est vraiment beau, ouais. Je coupe en deux. Ouais, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Alors, tu coupes une part. Alors, tu vois, il est bien moelleux. Sortant du four comme ça, là, bon. C'est un petit peu tiède encore, mais on devrait le faire. Hop là. Voilà. Bon ben. Alors. Bon appétit. Good. Allez. Ouais, tiens. C'est moelleux tout. Ah ouais, bien chaud là, bien chaud comme ça c'est bon. Ça manque peut-être un petit peu de beurre. Super bon.
Et alors Martin, pour te remercier d'avoir participé donc à cette formation du Cunamante, je t'ai apporté un petit cadeau. Ah. Oui. Regarde, voilà. Dans un sac. Le cadeau est dans le sac. Dans le sac. C'est un sac donc avec notre logo de l'entreprise. Ouais. Et à l'intérieur, c'est, devinons quoi? Un tablier de boulanger. Ah. Hop là. Excellent. Ah ouais, tu vois, avec notre logo, pareil, la maison du Queen, tu vois. Maison ouais, bah nickel, impeccable. Nickel, merci beaucoup Alain. Bah, avec plaisir, et puis tu m'appelleras quand tu auras la fait prochaine, pour mon premier Queen, ouais. Et je vais essayer de réussir aussi bien. Voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Ouais. Bon, bah nickel, très bien. Impeccable. Bon.